Hello les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la pleine lune, énergies qui vont s'étendre du 8 au 22 décembre. On va aller voir un peu ce que ces énergies vous réservent. On va aller prendre le tarot, l'Axir Tarot et les rêves enchantés qui sont déjà tirés parce que j'avais commencé à faire la guidance mais la vidéo a coupé. Donc je recommence mais je ne retire pas les cartes, donc elles sont déjà là. Et on ira prendre en fin de tirage des cartes d'oracle pour aller prendre des messages complémentaires et on prendra aussi pour chacun de vos signes une carte de ce petit jeu que vous commencez à connaître, le Camino. Ce sont que des verbes, donc on verra pour chacun des signes s'il y a vraiment une action à poser pour vous pendant cette période de pleine lune. Quelle est cette action, sur quoi vous devez mettre votre attention. Voilà, donc les énergies de la lune, généralement je constate qu'elles les gens regardent moins les vidéos des énergies de la lune, alors qu'en fait finalement c'est la lune, on est tous influencés d'une manière ou d'une autre par la lune, et ça nous aide à comprendre les énergies de fond en fait. Pourquoi on vit telle chose dans tel domaine, vous voyez, pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a au contraire d'un seul coup ça se débloque et compagnie. Ça c'est la lune qui fait. Ça vient se matérialiser pour chacun d'entre vous, parfois dans le professionnel, le financier, le sentimental, le relationnel, mais en tout cas les énergies de la lune nous aident à comprendre les énergies qui se trament au fond et qui viennent nous influencer. Donc là, si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder après votre signe lunaire. On est sur les énergies de la lune, donc c'est important. Si vous êtes sur le lunaire, évidemment, votre signe solaire, votre signe principal est aussi important. Donc n'hésitez pas à regarder les deux pour les énergies de la lune, c'est assez important. L'ascendant, si votre ascendant est assez fort habituellement, n'hésitez pas à le regarder aussi. Mais pour ce tirage de la lune, je pense qu'il est moins important de base. On est parti pour vous, les béliers, lions, sagittaires, pour la pleine lune du 8 au 22 avec le tarot. On a donc le pendu, le chariot, le fou, la mort renaissance et la grande prêtresse. Donc on commence avec cette énergie du pendu. Donc là, vous étiez sur le mois de novembre et peut-être encore un petit peu sur ce début décembre dans une énergie un petit peu bloquée, stagnante ou de pause. Si c'est vous qui avez décidé de bloquer l'énergie, hein, vous voyez que ce pendu, il a la tête en bas. Donc c'est l'occasion déjà de regarder une situation sous un nouvel angle, de réfléchir. Vous avez peut-être eu besoin de faire une petite pause. Si c'est vous qui avez mis le stop, c'est vous qui avez peut-être mis pause en disant j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de regarder peut-être en moi comment vibrent les choses, si j'ai une décision à prendre. Et sinon, si le blocage vient de l'extérieur, bah dans ce cas-là, il y a peut-être des choses qui ne circulaient plus, que ce soit administratif, sentimental ou autre. Et là, ça vous dit, le pendu, c'est toujours un blocage temporaire. Le pendu vous dit s'il y a des choses qui sont bloquées et qui ne sont pas de votre fait, c'est que c'est ou pas maintenant. Il y a encore des choses soit à comprendre, soit dans l'univers, il y a encore des choses autres peut-être que vous n'avez pas conscience qui doivent se mettre en place pour que tout soit aligné pour que ça se fasse, soit c'est pas comme ça. Hein, vous voyez, c'est ou pas maintenant ou pas comme ça, et c'est qu'il y avait des choses un petit peu adaptées pour après ouvrir le chemin. Donc là, vous entrez sur ce mois de décembre là-dedans, donc c'était pas mal peut-être l'énergie, au moins dans un domaine de vie, vous voyez, dans quel domaine, ou peut-être dans votre vie de manière générale, ça venait se matérialiser. Et là, on voit que ça va bouger, parce que derrière, on a la carte du chariot. Le mouvement se refait. Après le blocage, la stagnation du pendu, hop, il y a vraiment le mouvement qui se refait. Là, on pose soit une action, on prend une décision, soit les choses se libèrent, peut-être même comme par magie, des fois des choses qu'on attendait. Si c'est, encore une fois, par exemple, administratif, c'était bloqué, paf, d'un seul coup, ça se libère, ça se remet en mouvement. Donc ça, c'est positif, les choses vont vraiment avancer. Hein. Aussi, il y a une notion d'aller de l'avant. Mais en tout cas, il y a un mouvement, l'énergie est retrouvée et remise en mouvement. Et cette énergie, cette mise en avant va vous demander de faire un petit peu un acte de foi. Vous voyez que cette carte du fou, où on a ce personnage qui se présente dos au vide, à l'eau, et qui se laisse tomber. Hein, il y a vraiment une notion de prise de risque, on y va. Il y a une notion de je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais quand même, parce que j'ai regardé en moi, et en moi ça vibre juste. Hein, vous voyez, c'est un peu ce que vous avez peut-être dû faire avec cette carte du pendu. C'était peut-être bloqué, ou c'est vous qui avez mis la pause, parce que vous deviez regarder en vous. Est-ce que ça vibre juste, hein? On ne sait pas, peut-être pas où on va, on prend peut-être un risque, peu importe dans quel domaine, mais il faut se jeter. Il y a vraiment cette idée de se jeter à l'eau. Hein. Vraiment, c'est ça. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner, mais comme on sait qu'à l'intérieur de soi, c'est ça le chemin, on y va. Vous voyez, il y a vraiment, et généralement ça paye. Il y a toujours avec le fou une énergie de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, c'est la carte 0. Vous voyez, elle fait le lien entre la première et la dernière. Quand on arrivait en fin de cycle, avant de recommencer sur le nouveau cycle, on passe par l'entre-deux qui est le 0 et qui a vraiment cette notion on prend le risque de retenter un nouveau cycle, vous voyez.
Et d'ailleurs, c'est appuyé derrière avec la carte mort renaissance. Hein, vous voyez, vous êtes vraiment en train d'acter quelque chose de nouveau, une renaissance, un nouveau cycle dans un domaine en particulier ou peut-être dans votre vie de manière générale. Vous voyez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, de fin de cycle, de mort, de renaissance. Et là, voilà, il y avait quelque chose qui avait peut-être besoin que ce pendu d'être ajusté, décidé, compris, aligné. Et là, hop, aïe, les actions sont posées, les décisions sont prises. On se jette à l'eau, on y va et on ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Hein, donc c'est très positif, c'est très positif. Et c'est appuyé encore derrière par la grande prêtresse qui est à la fois connectée à l'univers et connectée à l'intérieur d'elle-même. Elle sait que les réponses sont à l'intérieur. On ne voit pas bien sur la carte, mais vous voyez, elle a les yeux fermés. Mais si vous regardez de plus près, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit les pupilles sur ses yeux. En fait, elle regarde à l'intérieur d'elle. Vous voyez, elle sait que les réponses sont à l'intérieur. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à vous connecter à votre intuition et à vous connecter aussi à la fois à comment ça vibre dedans. Quand ça vibre pour vous. Parce que là, le fou, elle porte bien son nom. Hein. On peut vous prendre peut-être pour un fou, pour une folle, en vous disant, mais t'es fou de faire ça. Pourquoi tu fais ça? C'est risqué. T'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça. Mais si vous êtes aligné à l'intérieur de vous, vous êtes sûr que c'est votre chemin pour vous, et pas le chemin des autres, vous allez pouvoir vraiment acter quelque chose de nouveau et de positif pour vous. Écoutez-vous et écoutez aussi votre intuition, écoutez aussi à travers ça vos guidances, les synchronicités, vraiment tout ce qui vous vient, vous voyez. Et la grande prêtresse nous parle toujours, il y a toujours une notion de révélation. Donc il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous. Hein. Ça peut vraiment être intérieur, une prise de conscience ou une nouvelle aussi extérieure qui vient à vous et qui vous aide à aller dans ce sens-là en tout cas. Donc c'est très très positif là pour vous. On voit qu'il y a eu une période de préparation, je dirais, avec le pendu. Et hop, allez, là, les énergies bougent, on fait le saut et on va vers quelque chose de nouveau. Donc j'ai doublé avec les rêves enchantés. On va aller voir ce qu'il y a. Il y a le bouquet, le labyrinthe, la pendule, l'horloge, les souris et les lys. Alors le bouquet nous parle toujours de notions de joie, de notions de bonheur, de félicité, d'événements positifs. Hein. Vous voyez donc là avec le pendu, je pense qu'il y a eu un réalignement justement par rapport à ce que vous aimez aussi, à ce que vous voulez vraiment à travers ça. Cette joie intérieure aussi, comment ça vibre, qu'est-ce qui vous fait du bien. Et il y a besoin de prendre un petit peu d'un temps d'introspection pour savoir peut-être ce qu'on voulait vraiment et quelle direction on voulait donner à ce chariot là qui est juste au-dessus. Hein, vous voyez. Donc là, pour moi, il y a eu un réalignement vers quelque chose qui nous procure de la joie. Derrière, on a la carte du labyrinthe qui a deux connotations. À la fois le fait de recommencer à la case départ. Vous savez, quand on a pris un chemin qui était finalement sans issue, on retourne à la case départ et on recommence, hein, avec l'énergie du chariot qui va de l'avant, ça peut être ça. Le deuxième aspect du labyrinthe, c'est le côté sinueux, hein, vous voyez, ça nous dit que là, vous vous réalignez, mais que, voilà, il va y avoir peut-être des étapes, tout va pas forcément être limpide, hein, avec l'énergie du chariot au-dessus, on met une action en avant, mais ça va prendre un peu des étapes, ça va prendre un petit peu des tours et des détours pour mettre tout ça en place, hein, vous voyez, c'est normal, on parle de renaissance, donc il peut y avoir vraiment un gros renouveau, quelque chose vraiment d'important, donc ça, étape par étape, on construit les choses, hein. On construit la nouvelle vie, on construit ce renouveau. Donc évidemment, ça ne va pas se jouer que sur 2 semaines de pleine lune, hein. Ça va continuer sur la nouvelle lune de fin d'année et encore après. D'ailleurs, c'est appuyé par la carte de l'horloge qui est juste derrière, justement, qui nous parle de cette notion de temps. Hein. Il va falloir prendre le temps de mettre les choses en place. Hein. Vous voyez que le fou, on y va, on se jette à l'eau, ça vous dit aussi que c'est maintenant, qu'il faut arrêter peut-être que vous savez déjà ce qu'il faut faire, mais que vous remettez à plus tard ce saut dans le vide, parce que oui, ça fait peur, mais on vous dit que c'est maintenant, on te dit vas-y, saute. Tout s'est aligné là pour que ça soit maintenant, donc vas-y, n'aie pas peur, vous voyez. Donc à la fois ça va prendre du temps à se mettre en place, mais on vous dit qu'il faut à un moment donné acter, hein, sinon ça se mettra jamais en place si on ne pose pas non plus le premier pas, si on ne se jette pas à l'eau. Et on voit que voilà, cette notion de renaissance, pour certains ça peut être quelque chose d'assez important, hein. Il peut y avoir vraiment un gros choix de vie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou que ce soit financier aussi, hein, ça peut être vraiment dans tous les domaines, relationnel, familial, il y a vraiment, peut y avoir un gros nouveau et on voit que ça vous crée quand même un certain stress, hein, vous voyez. Donc quelque part c'est normal, donc accueillez les choses comment vous les vivez, n'hésitez pas à prendre des temps encore pour vous, pour redescendre un petit peu la pression, pour redécalmer un petit peu le mental, parce que voilà, qui dit renaissance, renouveau, hein, mort, renaissance, donc il y a vraiment quelque chose à lâcher pour ouvrir sur un nouveau cycle. Donc ça demande de s'adapter, ça demande de faire des choix, ça demande de faire peut-être des compromis, ça demande peut-être de gérer plein de choses des fois en même temps, vous voyez, d'un seul coup il y a tout qui se met en place, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui déménagent aussi, vous voyez, tout ce que ça peut prendre, donc ça crée un certain stress, mais j'ai envie de dire c'est normal.
hein. Donc on essaye de trouver des temps de pause, de méditation, on sort marcher un petit peu, on prend des temps où on pose le truc, et on souffle un petit peu, on se repose, et après on reprend, hein. Ça évite de se griller, si on peut dire. Donc cette renaissance vous crée un peu de stress, c'est normal, mais ça va aller vers du positif. On trouve derrière les lys qui nous parlent de sérénité à la fois. Donc vous voyez, après les souris qui nous parlent d'anxiété, on retrouve une certaine sérénité en se connectant à son intérieur. S'il y a des moments là pour pardon, les personnes qui font vraiment un saut dans le vide et qui changent radicalement quelque chose, qui a un gros changement de vie, revenez, quand vous commencez à partir trop dans l'anxiété, à revenez à pourquoi vous avez fait ce saut dans le vide. Pourquoi? Revenez à l'intérieur de vous. Rappelez-vous pourquoi vous avez pris cette décision. Hein, reconnectez-vous à ça, et ça va vous ramener dans le concret, ça va vous ramener à pourquoi vous avez pris cette décision. Des fois on peut remettre en question, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi. Vous voyez, donc là revenez vraiment à ce pourquoi, à cette vibration intérieure là qui vous disait vas-y saute. Vous voyez, à vraiment cette chose qui vous procure de la joie et qui vous dit c'est ça mon chemin. Et avec la notion d'hélice, on a aussi cette notion d'officialiser les choses. Hein. Vous voyez, donc on voit qu'on va réussir à matérialiser les choses. Revenez, et par rapport à ça, on se fie à son intuition et à comment ça vibre. Hein. Vous voyez, c'est quand on est bouleversé, des fois on ne sait plus si on a la tête à l'endroit ou à l'envers, finalement, qu'il y a de bouleversement. Revenez à l'intérieur de vous à pourquoi vous avez pris cette décision, et un pas à la fois. N'essayez pas de regarder la montagne, hein. On voit le labyrinthe là aussi, les choses vont se mettre en place. Hein. Cheminez, un pas à la fois. On vous dit que ça ne va pas se faire en un jour. Hein, mais ça vaut la peine de mettre les choses en place un pas à la fois. Et le stress que ça peut créer, il est normal parce qu'il y a un changement de vie. Donc c'est quand même de très très bon augure pour vous, hein, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, lunaire ou solaire. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train, on va vers un renouveau, une renaissance. Hein. Il y a vraiment un mouvement vers l'avant qui se met en place là et qui va continuer après. Toute logique, avec la nouvelle lune, ça va s'accélérer. Avec la nouvelle lune, il y a vraiment la nouveauté, hein, les choses qui vont vraiment continuer de se matérialiser pour vous. Je vais aller prendre quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte avec le tarot des archanges, voir s'il y a un message pour vous concernant cette énergie de pleine lune du 8 au 22 décembre. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Hop, je vais couper. Hop là. Et on a le 2 d'Ariel qui nous dit « Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. » C'est ça. Vous voyez, on a ce personnage qui est en équilibre sur une main, au bord du vide. Hein. Ça rappelle légèrement cette image-là. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Là, la personne se laisse volontairement tomber, par contre, alors que là, il faut trouver l'équilibre. Parce que, comme je vous dis, ça peut être bouleversant. Hein. On peut se retrouver un petit peu la tête en bas, comme je disais. D'ailleurs, on a le pendu qui a la tête en bas là aussi. Hein, vous voyez, il y a vraiment des connotations dans vos cartes là. Il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre, de ne pas vous perdre dans le bouleversement de tout ça. Courir plusieurs lièvres à la fois, c'est ce que je vous disais. Des fois, on peut avoir beaucoup de choses à gérer en même temps. Du coup, ça peut brasser, ça peut créer de l'anxiété. Donc là, on essaye de trouver l'équilibre entre poser des actions et trouver des temps de repos. Hein, vous voyez, rendre tout travail plus agréable. Donc à la fin, il y a vraiment cette notion aussi de trouver quelque chose qui est qui vous convient mieux. Hein, ou de faire les choses de façon plus agréable, de façon à s'organiser, de façon à ce que ce ne soit pas une charge trop lourde de faire tout ça, vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là, mais de garder l'équilibre, de ne pas vous perdre dans le bouleversement, en calmant le mental, en calmant les émotions, en calmant un petit peu tout ça, et en procédant, on va dire, plus avec organisation, structure. Aidez-vous de personnes autour de vous si vous avez du mal à être structuré pour faire les choses par étapes. N'hésitez pas à déléguer si vous pouvez, ou à vous aider de personnes qui sont compétentes en la matière. Par exemple, c'est de l'administratif et autres, pour vous aider à traiter tout ce qui est à traiter. Quel oracle je vais prendre? Je vais prendre une carte de l'oracle, de la sagesse de l'oracle, pour aller voir une finalité pour vous. Hop, un autre message pour vous. Et après, on va prendre les cartes du Camino. Une finalité, un autre message pour les signes de feu pour cette période de pleine lune. Hop, on a être équitable. On retrouve la balance là. Vous voyez, cette personnage qui a deux plateaux entre les mains. Être équitable, donc là, il y a aussi une notion de justice, de justesse. On a quand même plusieurs fois l'équilibre. Hein. Donc là, les deux cartes qu'on tire, on a l'équilibre. Donc il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre qui a peut-être été perdu. Et c'est pour ça qu'on fait ces changements de vie. Parce que peut-être qu'au fur et à mesure de ce qu'on avait mis en place, on avait fait des choix peut-être par nécessité aussi. Et finalement, on s'est perdu. Donc là, paf, on repose des actions importantes pour retrouver un équilibre et retrouver sa joie intérieure. Hein, vous voyez qu'on a peut-être perdu au fur et à mesure. Donc ça, c'est très bien parce que ça veut dire que vous avez un minimum d'estime de soi, de vous-même, pour pouvoir vous écouter et faire ce qui vous rend heureux. Mais il y a aussi une notion de ne pas
perdre l'équilibre. Pour ceux qui l'ont, de ne pas le perdre à travers tout ce qu'il y a à gérer. Hein, être équitable. Donc c'est aussi à travers équitable, c'est juste que tout le monde aussi y trouve son compte. Je vais vous lire les petits mots-clés de cette carte. Carte 38. Il y en a peut-être qui vont vous parler. Être équitable, équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfice mutuel, la loi de cause à effet. C'est ça, hein, de réfléchir aux options, prenez le temps, voilà, hein, de voir comment vous pouvez passer à travers ce labyrinthe. Bénéfice mutuel, hein, il y a une notion de trouver l'équilibre. Si vous avez d'autres personnes qui sont impliquées dans votre changement de vie, il faut que chacun y trouve son compte aussi. C'est pour ça qu'on prend le temps d'ajuster pour tout le monde. La loi de cause à effet, hein, c'est ça, on pose une action, forcément il y a une réaction derrière et que ça va être pour moi positif pour vous. On va aller donc prendre aussi une petite carte, une action, encore une fois pour chacun de vos signes. On va commencer avec les béliers. S'il y a vraiment une action à poser pour vous pendant ces 2 semaines de pleine lune, quelle est-elle? Je vais couper si ça ne sort pas. Pour les béliers, on vous dit de impulser. Donc il y a vraiment cette notion pour vous d'impulser l'action. Hein. Ça fait écho à la carte du chariot. Hein, il y a vraiment une action qui est à poser. Peut-être que vous n'êtes pas fait partie de ceux qui repoussaient peut-être un petit peu l'échéance, qui avaient peut-être un petit peu peur de sauter dans le vide. Donc là, il y a vraiment cette notion d'impulser le mouvement, c'est ça, de poser l'action pour créer. Derrière, ça va s'enchaîner un petit peu comme les écrous hein, des pendules. Hein, vous voyez, ça tourne dans tous les sens. Il y a vraiment cette notion de poser l'action pour que derrière, ça se mette en mouvement. Donc, voyez comment ça vous parle, les béliers, mais vous, il y a vraiment cette action d'impulser, c'est-à-dire créer le mouvement. Ensuite, les lions, une action pour les lions pour cette période de pleine lune, sur quoi les lions doivent se concentrer. Les lions, on vous dit oser. Bah vous, ça fait écho. Vous voyez, on voit un pied à sauter dans le vide. Vous êtes là. Hein. Là, les lions, vous êtes déjà à cette étape-là. On vous dit, vous savez, je pense que vous devez faire déjà les lions. Il faut oser. Osez vous écouter, osez vous faire confiance, ayez confiance en l'univers, osez aller vers ce qui vous fait du bien, osez aller vers ce qui vibre en vous, vous ne serez pas déçus, les choses vont s'aligner derrière si vous osez franchir le pas. Hein, vous voyez, on a ce pied avec un bâton à côté, on voit quelqu'un qui marche. Hein. Il y a aussi cette notion, encore une fois, de mise en mouvement, hein. C'est pas étonnant, on a le chariot qui est là, donc il y a plus le fou qui est derrière qui saute, hein. Donc il y a vraiment les béliers, on est plus sur l'impulsion de poser l'action, de libérer cette stagnation, et sur les lions, on est sur oser sauter. Il faut y aller maintenant, allez-y. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. L'univers est là. Et enfin, pour les sagittaires, s'il y a une action à poser pour vous pendant cette période de pleine lune, hop, et vous, on a exploré. Donc vous, il y a des choses encore peut-être à comprendre. Alors peut-être que vous avez déjà sauté et que vous voyez explorer vos options aussi hein, par rapport à cet équilibre qui est à trouver. Il y a peut-être à voir quelles sont vos options par rapport au chemin que vous pouvez prendre avec le labyrinthe. Et explorer, ça peut être aussi explorer à l'intérieur de vous. Hein. Écoutez-vous, regardez comment ça vibre en vous. Explorez vos émotions, votre intuition. Explorez les différents chemins, les options dedans et dehors. Il y a vraiment cette idée-là. Et à travers explorer, pour moi, j'ai une notion de joie qui va avec. Vous voyez, il y a une notion de découverte avec le côté explorer. Donc explorer aussi tout ce que ça peut vous amener et vous profitez déjà de ce que vous avez peut-être déjà des retombées qui tombent déjà dès maintenant pendant cette pleine lune, les sagittaires. Donc continuez d'explorer, continuez de tester des choses, voyez ce qui marche pas, prenez un chemin, sinon vous en prenez un autre. Vous voyez, avec le labyrinthe, il y a vraiment cette notion-là pour vous, ça fait écho un petit peu aux choix qui sont peut-être devant vous. Essayez, voyez comment ça vibre pour vous, essayez de visualiser si vous y étiez déjà. Ça vibre juste, ça vibre moins bien. Vous voyez vraiment cette notion aussi de tester et de découvrir avec la carte explorer. Donc très beau tirage pour vous, hein, pour cette pleine lune, les signes de feu. Donc dites-moi en commentaire, comme d'habitude, comment ça vous parle. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Encore une fois, si vous êtes sur le lunaire, n'hésitez pas à regarder le solaire. Et si vous êtes sur le solaire, à regarder le lunaire. Les deux vraiment se complètent pour les énergies de la lune. Les guidances sentimentales de décembre sont presque toutes en ligne. Il en manque encore 3-4, je crois. Elles vont continuer d'arriver après les guidances de la lune. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont en ligne aussi. Je vous laisse aller creuser. Et notamment un concours. Il y a un concours qui est gratuit. Qui est en ligne jusqu'au 10 décembre pour gagner une guidance, pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à participer aussi au concours. Voilà pour vous les béliers, lions, sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao.